Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Je vous éblouis, hein. Ouais, je sais. Je suis une fille éblouissante. Non, je suis désolée, j'ai un petit créneau pour enregistrer, alors on va en profiter et j'espère que ça va pas trop gêner les couleurs de voir d'avoir le soleil comme ça. Mais enfin bon, on en profite aussi quand on a le soleil. Bonjour. Je m'appelle Laurence, je suis Lola Chat sur Ravelry. L-O-L-A-C-H-A et lo.la.chat sur Instagram. Et ceci est le 21e épisode de My Podcast. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré, j'arrive pas à faire moins que ça. Bon, d'un autre côté, c'est comme ça, hein. Voilà. Bienvenue à tout le monde. Si c'est votre première fois, bienvenue à bord. Et si vous regardez depuis un petit moment, merci de votre fidélité, merci de revenir, merci pour les petits mots, les commentaires, et les likes, tout ça me fait toujours super plaisir. Allez, on y va. Un agenda un petit peu chargé avec 2 projets finis. 2 projets finis et pas des moindres, un pull et une couverture. Pas mal hein, quand même. Alors j'ai commencé par la couverture. Comme ça, dans le vif du sujet. Alors, la couverture. Déchire, hein. Je kiffe. En plus, avec le soleil, vous la voyez vraiment dans son plus bel ensemble. Je vais vous la montrer peut-être comme ça, parce que sinon ça va être compliqué. Vous la verrez pas en entier, je pense pas. Il y a une petite bordure, enfin une grosse bordure avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Avec des petits picots. Voilà, comme ça, vous voyez, petits picots. Après, c'est du granit. Donc, c'est 2 rangs, un aller-retour pour chaque couleur. Il y a 60 traits. Attendez, je vais la mettre au milieu parce que sinon, c'est trop lourd. Est-ce que vous pouvez la voir en entier? Presque. Et en hauteur. Parce qu'en fait, elle se fait dans ce sens-là. Elle touche par terre, là. Donc, elle doit faire 1m70 de long. 1m70 de long sur 1m50 de large, je dirais. Ouais. Voilà. Une merveille. Une merveille, des couleurs flash, enfin non, lumineuses. Je cherche bright en français. Vives, voilà, des couleurs vives, lumineuses, gaies. J'adore. J'adore. Je ne peux que vous le recommander. Je l'ai commencé fin décembre et je l'ai fini début mars. Donc j'ai mis 2 mois à la faire. Ce qui pour une couverture de cette taille-là est pas énorme, c'est vous dire à quel point j'ai aimé la faire. Et ça, c'est un vrai rayon de soleil dans le salon, sur le canapé qui est gris, comme vous le voyez, les murs sont blancs derrière. Ça met du peps, c'est top. Alors, j'ai rien inventé du tout. J'ai trouvé le patron. Je l'ai sorti il y a 3 minutes. C'est un patron d'Attic 24. Ensuite, il est sous le... C'est ça? MacGyver est parmi nous? Yes! Putain, ouais, voilà. C'est un patron d'Attic 24, désolée pour ce petit dérangement. Voilà, donc ça c'est le nom de la créatrice. Elle a un blog. Bon, c'est à ça qu'elle ressemble à plat, mais honnêtement, moi j'ai été convaincue par cette photo-là et je suis encore plus convaincue du résultat. Donc c'est un patron gratuit. Elle explique comment faire. Quand au bout d'un moment les pelotes se sont un peu défaites et qu'on perd les étiquettes, elle a l'extrême gentillesse d'avoir pris des photos
tous les 15 rangs avec le nom de la couleur qui allait en face pour qu'on puisse s'y retrouver même quand on n'avait plus les étiquettes des pelotes. C'est dingue hein, quand même. Donc c'est 2 rangs qui se répètent tout le temps, donc c'est pas très compliqué. C'est crocheté en 4 mm. Et le fil, c'est ça. Donc j'ai acheté un kit tout fait sur le site de la marque. L'étiquette est déchirée. La marque c'est Stylecraft. Et la base c'est Decay, Double Knit. Donc c'est Stylecraft Special Decay. Voilà, et donc ça, ce que vous avez là, c'est le coloris Cloud Blue. Et je sais pas si vous allez... Ouais, vous allez voir quand même. Ça passe à 40 en machine et ça va au sèche-linge. Et ce fil est très très agréable. Alors c'est du 100% acrylique. Ce fil est très agréable à crocheter, vraiment. Il se dédouble pas du tout. Elle est douce. Elle est douce. Elle est légère parce que c'est de l'acrylique et pas de la laine. J'avais crocheté une couverture en laine, elle est beaucoup plus lourde et au final à porter elle est moins agréable. Et puis une couverture qui va au lave-linge et au sèche-linge c'est bien aussi. Hein. Voilà. Et je crois que en tout il y a 17 pelotes dans le kit. Il y a 17 couleurs en tout. Il en reste un petit peu. Je sais pas combien il reste. Il en reste un petit peu. Faut que je pèse pour savoir ce que je peux faire après. 17 pelotes de 100 grammes. Ça m'a coûté, je m'en souviens, 43 € avec les frais de port. C'était il y a 3-4 ans maintenant. La livre a un peu baissé depuis parce que j'ai acheté ça en Angleterre. 43 € avec les frais de port inclus pour une couverture, une place. Je trouve que c'est assez rentable et honnêtement, c'est le projet que j'ai le plus aimé faire, vraiment, de ma carrière de tricoteuse crocheteuse, qui n'est pas si longue, hein. Ça fait 6 ans et demi que je tricote. Mais non, j'ai adoré. J'ai adoré. Je ne peux que vous recommander ce patron. Je l'ai fait exactement à l'identique parce que l'enchaînement des couleurs, j'aurais jamais osé certains mariages qu'elle a fait là. Ce turquoise avec ce rouge, là, ça pique un peu les yeux. Le jaune avec le vert, ça pique les yeux aussi. Enfin, il y a pas mal de mélanges que je n'aurais jamais osé faire et qui au final rendent très bien. Ouais, le rouge lipstick qui s'appelle. À côté de ce turquoise là aussi, fallait l'oser. Je l'aurais pas fait et au final ça se marie très bien et je trouve que c'est vraiment très harmonieux. Donc aucun regret. J'ai adoré et du coup je pense que c'est un patron que je referai avec des fils à chaussettes parce que ma memory blanket avec des petits carrés là, finalement j'y touche pas beaucoup. Je trouve que remonter les mailles pour un carré c'est pas toujours très sympa. Voilà. Alors que cette couverture c'est ce qui va le plus vite en fait parce qu'au crochet on peut faire seulement 1 ou 2 mailles et s'arrêter, ça change rien, il n'y a pas à compter. Il n'y a aucun moment de talon qui ralentit, d'augmentation, de diminution, rien du tout. Donc c'est le projet qui avance le plus parce que c'est le projet qu'on peut prendre pour seulement 3 minutes. Ça marche. Donc je trouve que c'est super rentable. Je ne vous ai pas montré. J'ai été aidée par ma fille. Je l'ai laissé. Même rentrer les fils ne m'a pas posé problème. Ce qui est dingue parce qu'il y en a quand même 120. Plus la bordure, donc 130 quoi. Et donc elle a fait une petite natte avec des fils à rentrer, je l'ai laissé parce que je trouvais ça mignon. Voilà. Et donc je pense que je vais refaire ça avec du fil à chaussettes parce que c'est le projet qui avance le mieux. Et j'en suis super contente. Attic 24, que j'adore. Si vous ne connaissez pas son blog, je vous conseille d'y aller. C'est une Anglaise qui vit dans le nord de l'Angleterre. Elle était à Édimbourg il y a 2 semaines. Non, je ne suis pas allée à Édimbourg. Non, ça tombait mal, point de vue boulot. Voilà. Je suis verte. Mais c'est la vie, hein. Il y avait toutes les stars du monde à Édimbourg. Enfin, du monde du tricot.
Rihanna n'y était pas, paraît-il. C'est pas ce qui est bien elle. Bref, j'irai à Édimbourg une autre fois. Premier projet fini. Deuxième projet fini, je l'ai sur moi. Vous le reconnaissez sans doute. C'est le Breathing Space de Vera Valimaki dont j'ai déchiré le patron en essayant de le sortir de sous la pile de jeux et de livres que j'ai mis. Breathing Space de Vera Valimaki, qui a déjà été vu 12 milliards de fois. Il fait pas beau depuis 3 semaines et le jour où j'enregistre, je m'en prends plein la figure. Breathing Space de Vera Valimaki. Très simple à faire, pas de difficulté particulière. Pour ceux qui seraient tentés de le faire, la partie la plus pénible, c'est le début, c'est le col. Avec les rangs raccourcis pour que le dos soit plus haut que le devant. Voilà. Une fois qu'on a fait les rangs raccourcis, qu'on a fini les rangs raccourcis, ça roule tout seul. Alors, je l'ai fait en Eden Cottage Yarn. Voilà, je l'ai fait en 3 bases. Ouais, je sais, j'aime vivre dangereusement. Alors j'ai 4 échevaux, mais j'ai 3 bases, sinon ce serait pas sympa. Alors lequel est le... Voilà, c'est ça. Donc le beige coloris principal, c'est celui-là. Donc c'est le Pendle 4 Ply, c'est du 100% Super Wash Merino. Et le coloris, c'est Stone. Voilà, donc c'est ce beige là que j'ai complètement fini, donc il ne me reste rien du tout. C'est cette couleur là. C'est cette couleur là. Le rose corail, il est là, il me reste ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il ne me reste pas grand chose. Hein. C'est du BFL Sock. BFL, donc Blue Face Leicester. Moi, ça s'appelle Sock, mais quand il n'y a pas de nylon, j'ai du mal à... C'est du BFL, 100% BFL. Ok. Et j'ai un 3e écheveau. Je vais vous mettre debout comme ça pour le voir en entier, sans trop faire de bruit. Qui ressemble à ça. Alors je l'ai plié n'importe comment, voilà, donc je l'ai froissé. Ça vous montre que je le porte, ok? Donc j'aurais pu le faire un peu plus long, parce que sur le côté, il s'arrête là. De l'autre côté, il descend un peu. Voilà, on est bien froissé. Bravo Laurence. La classe, bon voilà. Et j'aime beaucoup. Il est un peu loose, mais avec une taille marquée quand même. Mais que d'un côté. Enfin bon, bref. Très sympa. Et donc, excusez-moi, tata. Et en fait, le bas là, ouais, vous voyez, c'est rayé aussi. Parce que j'avais besoin d'un 3e écheveau de la couleur principale, juste un tout petit peu, puisque vous voyez, j'ai fait 3 raies. J'ai fait 3 raies seulement. D'une 3e base, qui du coup est le Tempo. Donc là, c'est du vrai sock, 75-25. Coloris Stone aussi, mais comme c'est pas la même base, la différence de couleur est, comme vous le voyez, assez marquée. Et du coup, j'ai dû bidouiller, j'ai fait des raies en bas, mais vous voyez, ça se voit pas trop. Donc, j'ai fait quelques petites modifs. En fait, comme j'étais un peu juste sur la couleur principale, j'ai maximisé les raies du corps au détriment des raies des manches. Donc j'ai fait un peu moins de raies sur les manches. Voilà, pour aller jusqu'au bout, et j'ai fini ma pelote en bas. Donc j'ai plus de raies en bas, je crois. Je crois que j'ai plus de raies en bas. Il s'arrête un peu plus haut. Voilà. Et après, j'ai 3 raies. Bon, honnêtement, ça me choque pas. Ça me va. Et j'ai pas fait d'échantillon. Et il me va très bien. Je suis ravie. J'ai eu du bol.
Et comme je suis une grosse parano, j'ai stressé tout du long. À pas faire d'échantillons, à me faire un pull en fingering avec 3 bases différentes, sans faire d'échantillons. Je me suis dit que je prenais des risques et donc j'ai un peu stressé tout le long du projet à me dire mais est-ce que ça va pas se voir? Est-ce qu'ils vont pas réagir différemment au blocage? Au début j'avais l'impression que c'était trop lâche et que ça allait énormément se détendre. Bref, et comme en plus dans ces moments-là je suis bien parano, j'ai eu l'impression que la Terre entière parlait d'échantillons et faisait des échantillons. Alors soudainement j'ai vu fleurir ah, ce soir, je vais échantillonner. Oh, regardez, j'ai fait des échantillons. Ah, je vais le refaire avec une taille d'aiguille différente. Ah, je suis allée voir la vidéo sur les échantillons. Ah, moi, j'en ai pas fait. Mais tout va bien. Ça s'est bien passé. Du coup, pour le projet d'après, merveilleuse transition, j'ai fait un échantillon. Un échantillon comme il se doit, bien comme il faut. Je l'ai mesuré avant et après. Voilà. Avec un échantillon que j'ai fait avec des cheveux en 3,5. Voilà, 3 petits nœuds plus une boucle. Voilà, 3,5, j'ai bien fait les choses. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour le Breathing Space. Ah oui, non. L'autre modif que j'avais fait, c'est que j'ai espacé les augmentations de la taille pour pas le faire trop rapidement parachute. Et j'ai fait tous les 10 rangs au lieu de tous les 8 rangs. Et voilà, c'est tout. C'est pas la peine d'aller sur ma page Ravelry parce que j'ai pas mis mes notes à jour, tout comme j'ai pas mis mon stash à jour, tout comme j'ai pas pris de photos depuis 6 mois. Big fail. Hein, je préfère tricoter que rallumer mon ordinateur pour poster des photos. C'est pas bien, hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, projet en cours. Donc c'est donc cette base-là. Moi j'adore. Et le patron, c'est un patron super simple parce que vous aurez remarqué que le fil était un peu bariolé. Je vais peut-être plus finir par le fil quand même. Peut-être finir le fil d'abord. Donc le fil c'est Neighborhood Fiber Co. Donc une base SOC, 100% mérino. Donc je répète. Vous devrez instaurer une convention. Si vous appelez un fil SOC, c'est que vous mettez du nylon dedans. Et le coloris c'est Banksy. Elle m'énerve, parce qu'elle a mis exactement ce qu'il faut là. Elle m'énerve. Et je l'ai acheté à Rhinebeck. Je l'ai acheté à Rhinebeck. Et j'aime beaucoup ces couleurs. Voilà. Et donc, j'ai fait... Alors c'est un beau... je vous ai pas montré le patron. Laurence. Voilà. C'est le Folded de Vera Valimaki, pour ne pas changer. Donc là, il est bleu marine. Ouais. Est-ce que je peux vous montrer le schéma? Non, ça se fait pas de montrer le schéma. Je sais pas trop. Voilà. Comme ça, il est basique. C'est un pull en fingering. Ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a des pinces sur la poitrine pour le rendre un peu plus flouté. Il y a une dernière photo hyper parlante de dos où vous ne voyez rien du tout. Voilà. Ne me remerciez pas. Voilà, et donc comme j'ai été super studieux cette fois-ci, j'ai bien noté l'échantillon avec la Neighborhood Fiber Co, 23 mailles, 33 rangs pour 10 cm. Donc c'est un bottom-up, ce qui n'est pas ma construction préférée. Merde, je suis en train de perdre des mailles là ou quoi? C'est un bottom-up, donc on commence par le bas. Et là, j'en suis à l'emmanchure à peu près. J'ai rallongé de 5 cm parce que je suis une girafe.
C'est tout froissé parce que c'était dans mon sac à crochet. Et ça fait ça. Et là, bizarrement, je l'aime moins en plein soleil. Ouais, la caméra fait ressortir tous les petits défauts. Donc en fait, vous voyez bien le problème que j'ai eu et que j'ai toujours un peu, qui est là, sur toute cette zone-là. Tac, 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 tac. C'est du pooling. C'est du pooling et donc ce qui m'énerve bien, c'est que c'est écrit en gros, quoi. Il faut alterner les écheveaux, ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai même pas pensé à faire et qu'il est maintenant trop tard pour faire parce que j'en suis presque fini le corps et que ça va faire bizarre si je change maintenant. Et du coup, j'avais des zones de couleurs très marquées. Donc j'ai détricoté, parce que j'avais des zones vraiment, j'avais des taches comme ça, quoi. Enfin, des taches. Ouais. Et donc j'ai détricoté 15 cm et j'ai recommencé en faisant des rangs raccourcis pour casser les enchaînements de couleurs. Et faire en sorte que ça soit moins visible. Voilà. Donc je pense que... Attendez. Vous allez me servir de modèle. Une fois en situation, je pense que ça se verra un peu moins. Ouais. Voilà, donc j'ai fait un corps et une manche. Ah, je suis désolée. Un corps et une manche. Et un début de manche. Hein. Et donc, comme j'apprends la vie, hein, j'ai découvert qu'avec des fils bariolés comme ça faisait des pulls bariolés. Et que finalement, des pulls bariolés comme ça, il faut des patrons qui sont très simples, parce que sinon, le fil brouille complètement le motif. Et donc je me retrouve à faire des pulls en jersey, tout simplement parce que j'ai un fil super bariolé. Donc je crois que c'est un peu la fin des fils super bariolés, parce que ça... Je trouve que ça complexifie beaucoup, ça complique beaucoup le choix du patron. Après, l'autre souci, c'est l'uni, quoi. L'uni, ouais, c'est super joli, mais c'est parfois un peu monotone. C'est un peu monotone parfois de tricoter toujours la même couleur. Donc bon, il y a un juste milieu à trouver. Je vous avoue que ma couverture super colorée, c'était tellement sympa de mixer les couleurs, c'était tellement sympa de voir les couleurs s'enchaîner que j'avais envie de repartir dans de la couleur et après refaire un truc uni gris, uni bleu marine, uni beige, uni machin. Je trouvais ça soudainement très ennuyeux. Donc voilà, un juste milieu à trouver entre les projets colorés, sympas, funky, et une garde-robe qui ne peut pas être à base de rose, de jaune, de vert, de bleu, de turquoise. Un juste milieu à trouver. Oui, donc je les tricote, juste pour finir, sur des aiguilles. Ce sont des Hadi. Non, j'ai pas la pochette. Ce sont des Hadi non lace, 30 cm en 3,5. C'est un pull qui se tricote en 3,5. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas de magic loop. Ce ne sont pas non plus des 23 cm qui sont, moi je trouve trop courtes pour des manches. Je perds les mailles tout le temps, c'est insupportable. Elles font 30 cm. Elles sont pas très pointues, c'est pas les lace. Et je trouve ça génial pour les manches, vraiment. J'ai aucune démarcation. Alors qu'en Magic Loop, souvent j'ai quand même... si je change pas régulièrement, j'ai des démarcations. Là, rien du tout. Et je vous parle même pas des DPN qui me font des échelles pas possibles. Donc, voilà. Mais ça va être un épisode très court, messieurs, dames. Le Find Your Fade, il n'a pas beaucoup avancé. J'ai un doute sur les couleurs. Ah oui, il n'a pas beaucoup avancé aussi parce que j'ai perdu un écheveau. C'est un patron qui fait 7 écheveaux.
Donc j'avais acheté 7 écheveaux, j'ai acheté le kit pour le faire, 7 écheveaux avec des couleurs bien pétantes. Et puis je rentre chez moi après un tricyclote et je le pose parce que j'avais envie de passer à autre chose. Et quand je le reprends 3 semaines plus tard, il me manquait un écheveau. Il me manquait une couleur. Il me manquait l'écheveau violet. Et je cherche, je retourne la maison. Je le retrouve nulle part. Je le retrouve nulle part. Et j'étais un peu en stress. Et la dernière fois que je l'avais tricoté, c'était au tricyclote, j'en étais sûre. J'étais un peu sceptique quand même parce que je me doutais bien que si quelqu'un avait emporté un écheveau violet pétant par mégarde, il s'en serait rendu compte et il me l'aurait fait savoir. Donc j'étais un peu énervée à me dire mais qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas mon écheveau dans l'enchaînement des couleurs fait par le même Indie d'ailleurs, je ne trouverai jamais quoi. Donc j'ai passé 10 minutes au tricyclote avec mon téléphone lampe à regarder sous les tables. Et ben mon écheveau il est resté 4 semaines sous la banquette. Donc moi j'étais super contente parce que j'ai retrouvé mon écheveau. Je n'y croyais pas. 4 semaines. 4 semaines. Je n'y croyais pas. 4 semaines. Bon, et pareil, les autres filles avaient l'air moins contentes de se rendre compte que le ménage n'avait pas été fait scrupuleusement pendant 4 semaines. Sinon, mes achats laineux. Et pas que les nœuds d'ailleurs. Hein. On va commencer par les non laineux. La plus belle gauche du monde, j'avais oublié de vous montrer ça la dernière fois. C'est pas beau ça? Fille d'hiver, Charlotte. J'adore. En plus, elle est méga pratique parce qu'elle est petite. Donc elle tient dans n'importe quel sac à projet. Bizarrement, je la trouve beaucoup plus facilement que l'autre que j'aime pas. Non, je trouve ça génial. Elle est super jolie. Puis alors, avec le lama et le mouton, je trouve ça trop sympa. Voilà. Donc ça, c'est Fille d'hiver. Si vous ne connaissez pas Fille d'hiver, si vous ne connaissez pas Fille d'hiver, allez voir son site, allez voir son podcast. C'est très sympa. Je lui ai pris aussi le petit carnet parce que moi j'adore les carnets. Avec en plus des points, ce que je trouve ce qui est le plus pratique pour prendre des notes, je trouve. Mais bon, il est trop beau, alors j'hésite encore un peu à m'en servir. Et je m'en suis pas servi aussi parce qu'il est trop beau, je voulais vous le montrer. Comme je suis pas très soigneuse avec mes affaires, voilà, vous le voyez comme ça. Trop beau. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Et sinon, d'un point de vue laine, j'ai un cadeau de Mélodie, ma copine, Mel Crochet. Je l'avais pas celle-là, pourtant j'en ai acheté de la fil d'art fil folk, et celle-là, bah, c'est pas mes couleurs du tout, là, ce rose pâle, violet, un peu de beige, tout ça. Merci Mélodie. Et j'ai craqué à Clermont pendant les vacances de février. J'ai acheté de la soque aussi, mais de la soque à paillettes de chez Lang. Je pense que je vais faire des... Vous les voyez les paillettes un peu? Je vais faire de la chaussette à paillettes. Celle-là avec du violet aussi, elle est sympa, non? Et j'ai rencontré une teigneuse que j'avais déjà croisée l'été dernier. Je trouve... Voilà. Il est beau, non? Il est magnifique, hein? Super joli. Et donc elle s'appelle... Regardez bien. Elle s'appelle Hula Hoops. Voilà. Hula Hoops. Et je trouve qu'elle est très jolie. Elle fait très jolies choses. Et donc ça, c'est une base soc, donc 75-25. Et c'est le coloris glace. Et elle est d'une douceur pas possible. Et j'aime beaucoup ces couleurs. Et elle est très sympa. Elle est très sympa. Allez voir son site. Ça, c'était mes achats auvergnats des vacances de février. Mise les filles. Et sinon, ah oui, et sinon, j'ai reçu la commande que vous n'aviez pas vue, mais que j'avais déjà commandée la dernière fois.
Voilà, donc ça c'est, la marque c'est The Lemonade Shop. C'est pareil de la sock. J'aime bien prendre de la sock pour les pulls parce que je trouve que ça fait des trucs résistants, c'est bien. 75-25, le coloris c'est Hippo Disco. Mais honnêtement, j'ai passé un temps fou, j'ai hésité sur son site, elle a vraiment des jolies choses. Et j'ai craqué sur celui-là. Et vous voyez, c'est un gris pâle, un gris clair, avec des petites touches de bleu, de vert, de rose, d'orange. Donc je pense que de loin, ça va faire un gris clair, mais assez lumineux. Voilà. Et donc j'en ai acheté 4 écheveaux, et je vais me faire un boxy avec. Le boxy de Joji Locatelli. Je pense que ça va être très sympa. Voilà. Et puis j'ai une autre commande qui devrait arriver et que je vous montrerai une prochaine fois ultérieurement. À peu près quoi. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup. Peut-être que j'en ai oublié et que je ressortirai une autre fois. Ça déborde de partout de toute façon. Et ça c'est les horaires d'orthoptiste pour ma fille. Voilà, mais j'ai envie de vous dire c'est tout. Prochaines étapes. Le tricycote. Alors le prochain officiellement c'est la semaine prochaine, le 30 mars. Le 5e jeudi du mois de mars. Et ça c'est chouette quand il y a 5 jeudis parce que ça veut dire qu'il y a tricycote la fois d'après parce qu'après le 5e il y a le premier. Je récapépète. Le tricycote c'est le 1er, le 3e et le 5e jeudi de chaque mois. Et quand il y a 5 jeudis, et ben, le suivant c'est forcément le 1er et donc ça fait 2 tricycotes de suite. Voilà, et là il y a un tricycote exceptionnel après-demain, jeudi 23, parce qu'il y a 2 filles qui m'ont contacté, qui montent sur Paris, et donc ça va être sympa. On est toujours partante, en général on est toujours partante pour faire un tricycote dissident. Même les semaines où il n'y a pas de tricycote. Donc si ça vous dit de participer, de venir à un café tricot à Paris et que c'est un 2e ou un 4e, n'hésitez pas à envoyer un petit mot et un petit mail. Et si certaines sont volontaires, il y a ça. Et puis sinon, les prochaines étapes clairement identifiées, c'est tout. Le Lot et la laine en juillet, ça je veux absolument y aller. Voilà, comment, est-ce que je serai en vacances ou pas, c'est autre chose, mais je serai au Lot et la laine, ça c'est sûr. Je n'ai pas filé, si j'ai filé, j'ai fait du retour Navarro et c'est complètement raté, et ça m'a bien dégoûté, j'ai gâché tout ce que j'avais filé, voilà. Donc il faut que je m'entraîne avec des fils du commerce. Parce que je vais prendre des fils dont je ne sais plus quoi faire et qui traînent depuis des années, et je vais m'entraîner à retordre avec des fils qui ne me crispent pas. Ah, pardon, à chaque fois que je rate un truc, parce que là ça me crispe. Donc voilà. Et si vous savez, si vous êtes au courant de rencontres de fileuses en région parisienne, je serais bien intéressée. Parce que les vidéos YouTube, c'est sympa. Mais quand on l'a regardé 20 fois et qu'on n'y arrive toujours pas, bon, ce qui est bien, c'est qu'il ne nous tape pas dessus, il se vexe pas, il ne s'énerve pas, il reste patient, tout ça, mais j'y arrive pas. Et donc, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un à côté qui donne un coup de main. Donc, si vous êtes au courant de rencontres entre fileuses, je veux bien être mise dans la boucle si c'est possible. Voilà. Et ben écoutez, ce sera un épisode parfaitement court, bien facilement casable dans un emploi du temps surchargé. Voilà, j'avais plein de trucs à vous dire, mais j'ai oublié. Tant pis, ça sera l'occasion d'un autre épisode. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!